sûr. Si vous méditez Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6, mais qu'est la parole de Dieu? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, il a été placé pour mes péchés à moi. Il a été brisé pour tes péchés. Il a été blessé pour nos iniquités. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la sécurité. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la garantie, l'assurance du salut. Le châtiment qui nous donne la protection. Le châtiment qui nous donne la victoire devant la pandémie de coronavirus est tombé sur Jésus de Nazareth. Et par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Tu peux me dire, mais c'est le prédicateur. Je suis attrapé par cette pandémie de coronavirus. Tu peux même me dire, mais c'est le prédicateur. Actuellement même, je suis hospitalisé dans un lit d'hôpital parce que je souffre cette maladie de coronavirus. Écoutez-moi très bien. Peu importe l'état actuel de votre santé, peu importe qui est touché par cette épidémie de coronavirus, tu as eu la grâce de m'écouter maintenant. Tu as eu l'opportunité de m'entendre maintenant. Tu as eu la grâce d'écouter ainsi tout l'Éternel, moyennant son esclave que je suis. Bien-aimé, tu ne mourras pas. C'est que le Saint-Esprit me met à cœur à te parler maintenant même. Commence à chasser, commence à surmonter la peur, commence à surmonter l'incrédulité qui est dans ton cœur, parce que Dieu t'aime. L'Éternel Dieu te connaît par votre nom. C'est pour cela, il m'a dit, Ézéchiel, va te présenter devant mon peuple. Il m'a dit, oh fils de l'homme, mon missionnaire va te présenter devant mes brebis. Allez, rassure mes brebis. Dis à mes brebis, je suis là pour les soutenir. Je suis là pour les épauler. Je suis là pour leur délivrer. Je vais lire pour toi quelque chose. Parce que l'Éternel Dieu te rassure la délivrance. C'est ça le message que Dieu m'a donné pour toi. Le Seigneur m'a dit, la délivrance est pour toi. L'Éternel Dieu m'a dit de te le dire. La longévité est pour toi. L'Éternel Dieu m'a dit de te le dire. Tu ne tomberas jamais sous l'épée, sous les couteaux, sous la flèche de cette épidémie de coronavirus. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel Dieu. L'Éternel te rassure la délivrance. Jésus de Nazareth te rassure la protection. Jésus de Nazareth te rassure la guérison miracle. Jésus de Nazareth te rassure la restauration. Bien-aimé, ta réaction devant le Seigneur
qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Toi, c'est moi. Nous sommes appelés seulement à dire au Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Merci Seigneur, parce que le miracle est possible à toi. Merci Seigneur, parce que la délivrance de ma vie, la délivrance de ma santé, la délivrance de mes enfants est possible à toi. C'est ça ta réaction. C'est ça ma réaction. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Notre Seigneur, Yahushua, Amashia, il est l'éternel Dieu de cas impossibles. Là où les médecins échouent, là où les infirmiers échouent, là où les membres du gouvernement échouent, l'éternel Dieu ne peut jamais échouer. Là où les hommes peuvent dire, c'est bel et bien impossible. Bien-aimé, devant Jésus de Nazareth, le mot impossible n'existe pas. Il est le Dieu de miracles. Jésus n'a pas besoin de miracles. Jésus n'a pas besoin de solution. Parce que Jésus de Nazareth, il est la solution. Jésus, c'est lui qui est le miracle. C'est pour te dire, la solution qui est Jésus, le miracle qui est Jésus, toi et moi, nous en avons besoin. N'ayez pas peur. Hébreux, chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que je dis souvent aux gens, Jésus de Nazareth n'est pas seulement une légende. Jésus de Nazareth n'est pas seulement un homme historique. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Jésus, à part un homme légende, Jésus, à part un homme historique, mais croyez-moi ce qui est vrai. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est réel. Jésus, il est l'homme du moment, il est l'homme d'actualité et il continue à agir. Il continue à pardonner le péché des hommes. Il continue à guérir les malades. Il continue à délivrer les possédés. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Sa bonté n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa compassion des âmes n'a pas changé. Jésus-Christ est l'homme d'actualité. Sa parole est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Sa parole est vivante. Jésus-Christ est vivant. Sa parole est réelle. Jésus-Christ est vrai. Si vous le croyez, aujourd'hui même, Jésus-Christ va éclater sa gloire dans votre vie. Et vous allez témoigner parce que Jésus-Christ est Seigneur. La gloire n'est pas pour les pasteurs. La gloire n'est pas pour les prophètes. La gloire n'est pas pour les bishops. La gloire n'est pas pour les archibishops. La gloire n'est pas pour les cardinals. La gloire n'est pas pour Lucifer. La gloire
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Il agit encore. Il a vaincu. Jésus-Christ est Seigneur. Il bénit encore. Parce que c'est lui qui est le créateur du monde visible. Jésus-Christ est le créateur, voire même du monde invisible. Le Seigneur te rassure sa délivrance.